Alors, bienvenue, chers enfants, dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, le complément du verbe, comme vous le savez, est toujours dans le groupe verbal. Bien sûr, j'ai dit complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Elles sont essentielles et ineffaçables. Ça veut dire, je ne peux pas les effacer. Elles sont importants pour le verbe. Observons bien l'exemple suivant. La maman prépare une salade. Alors, quand je dis la maman, c'est le sujet, prépare, c'est le verbe de notre phrase. Je pose la question à côté du verbe. La maman prépare quoi? Une salade. Alors, une salade, la réponse à notre question, représente un complément d'objet direct. Pour l'exemple 2, le médecin examine le malade. Le médecin, c'est le sujet. Examine, c'est le verbe. Je pose la question, le médecin examine qui? Le malade. La réponse, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi j'ai dit ici qui? Parce que le malade est une personne et là, dans le premier exemple, quoi? Parce que salade est une chose, d'accord? Ce n'est pas un être humain. Alors, non, à ce qui est important à retenir. Alors, on retient que le complément d'objet se trouve dans le groupe verbal, ce que je viens de vous dire. Il complète le sens du verbe. On le trouve en répondant à la question quoi, qui, quoi pour une chose, qui pour une personne. Ça, c'est très important pour savoir comment poser la question. Observons bien l'exemple 2. Alors, il pense à son chien. Alors, il, c'est le sujet, pense, c'est le verbe. Il pense à quoi? Il pense à son chien. À son chien, c'est le complément d'objet indirect. Alors, on retient que le complément d'objet direct est aussi essentiel. On le trouve en répondant. Alors ici, le complément d'objet indirect, pardon, est aussi essentiel. On le trouve en répondant à la question à quoi? Pour chose, à qui? Personne, de qui? De quoi? D'accord? Ce qu'on remarque ici, c'est que la question dans l'exemple 2 est introduite par une préposition. C'est bon, chers enfants? Alors, le complément d'objet indirect ici est aussi essentiel. Alors, passons maintenant à répondre à la question suivante. Peut-on trouver deux compléments d'objet dans une même phrase? Oui, bien sûr. Observons bien l'exemple. Samira offre une fleur à sa mère. Toujours, je repère mon sujet. Samira offre quoi? Une fleur. Complément d'objet direct. Samira offre à qui? À sa mère. Complément d'objet indirect. Alors, je peux aussi trouver l'exemple suivant qui représente le cas d'un complément d'objet direct placé avant le verbe. Samira lui offre une fleur. Alors, Samira offre une fleur à qui? À lui. Alors, lui, c'est un complément d'objet indirect et une fleur, bien sûr, c'est un complément d'objet direct. Qu'est-ce que je peux vous dire ici comme remarque? C'est que le complément d'objet indirect s'appelait un complément d'objet second, un COS. Quand? Quand il est relié au même verbe du complément d'objet direct. Il peut être avant ou après ce verbe. J'explique. Ça veut dire, quand je pose la question avec le même verbe, Samira offre quoi? Une fleur. Samira offre à qui? Alors, j'ai utilisé le même verbe pour poser la question. Quoi? À qui? Alors, ça veut dire que mes compléments d'objet dépendent du même verbe. Alors ici, le complément d'objet indirect, je peux même l'appeler le complément d'objet second. Parce que la plupart des enfants leur pose problème, le complément d'objet second. Mais quand le complément d'objet indirect ne dépend pas ou bien n'est pas relié, ça veut dire je peux le trouver en utilisant un autre verbe dans la même phrase, ça s'appelle pas un complément d'objet second, mais il s'appelle un complément d'objet indirect. C'est bon, chers enfants? Alors, récapitulons. Le complément d'objet direct et indirect, ce sont deux compléments qui appartiennent au gros verbal. D'accord? On peut trouver un seul complément d'objet ou bien deux. C'est bon? Alors, on peut trouver un complément d'objet indirect placé avant ou après le verbe. On peut appeler un complément d'objet indirect un complément second quand il est
reliés au même verbe du complément d'objet direct. C'est bon, chers enfants? Il fallait juste faire attention à ce que je viens de vous expliquer. Vous allez trouver que c'est une leçon très facile et vous vous entraînez à faire beaucoup d'exercices où vous ne trouverez bien sûr aucun problème. Bien, à bientôt, chers enfants.